Midi Lorraine se poursuit. On va vous parler à présent du festival incontournable à Nancy en ce moment, Nancy Jazz Pulsation, avec vous Élise Janel. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous avez couvert cet événement et vous avez rencontré plusieurs artistes lorrains, donc on en profite nous sur cette antenne pour mettre en avant nos talents locaux. Vous allez nous parler notamment d'un groupe qui s'appelle Two Panheads, mais avant cela, évoquons le parcours de deux rappeurs, Loboel et Coaché, que vous avez rencontrés cette semaine durant le NJP parce qu'ils participent à la manifestation et ce sont des rappeurs qui font partie d'un collectif local. C'est ça, oui. Donc, ils jouaient vendredi 8 octobre à l'autre canal. Et franchement, c'était vraiment bien. Il s'agit donc de Loboel et Coaché, comme tu l'as dit, et qui font partie du collectif Les Gars du Coin. Et ils font du rap ensemble depuis plusieurs années et aussi de leur côté. Et ils ont lancé leur propre entreprise il y a 1 an. Donc, c'était quand même un pari assez dangereux en période de Covid-19, mais c'est un pari réussi. Et c'est là que leur projet est très intéressant puisqu'il s'agit d'ateliers d'écriture dans différentes structures comme des écoles primaires aux universités, en passant par des EHPAD, des musées, donc vraiment des structures assez différentes. Et le Nancéen Loboel raconte comment se passe exactement un atelier d'écriture. Et c'est jamais vraiment pareil puisqu'il faut s'adapter à son public. On fait un peu d'improvisation au début toujours pour briser la glace. On a des jeux de présentation, des jeux avec les rimes, des jeux avec le rythme, des petits jeux d'écriture. On essaye de faire travailler l'écriture intuitive. Là, on était à l'école de la deuxième chance à Lunéville et on a fait aussi des grands temps théoriques où juste on parle de la vie, ok, l'avenir, il va y avoir ça. Un entretien, on est obligé de bien parler. Avec nos parents, on est obligé de s'exprimer au mieux pour se faire comprendre. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des ateliers comme les nôtres. Du coup, les gens vont très vite se prendre au jeu et jouer avec ça. C'est une très belle initiative, en tout cas, de la part de Loboel et Coaché, ces ateliers d'écriture. Je pense notamment aux EHPAD, où j'imagine que le travail avec les résidents doit être très intéressant au niveau des textes qui en ressortent. Et j'aimerais bien qu'à l'occasion, on se penche justement sur la question. Ça peut être intéressant, puis ça fait une confrontation un peu des générations en plus, donc c'est très intéressant. Ouais. Absolument. Alors au niveau de leur actualité, ils ont sorti un EP récemment, c'est ça, qui s'appelle Citron Gingembre. C'est ça, oui, un EP et avec plusieurs titres dedans qui sont soit un peu légers, soit un peu moins comme Violence silencieuse, qui dénonce les violences que l'on ne voit pas. Et vous pouvez retrouver tous leurs titres sur YouTube, Spotify, où vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est que lors de votre rencontre, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, puisque il se trouve qu'ils sont très bons en improvisation. Ah oui, même excellent, puisque Loboel a quand même remporté en 2019 le titre de champion du monde End of the Week, donc une grande battle du rap international. Et Coaché, lui, à ce même championnat, a été champion du Grand Est. Et donc, du coup, je leur ai quand même demandé une petite improvisation, et voilà ce que ça donne. On a commencé à RCN, et là, on va finir à RCF. C'est vrai qu'ici, t'inquiète, on est trop content, on passe du bon temps. Avec l'OI, on pense pas au montant. On vient de Nancy et non pas de Ménilmontant. Petite interview de 20 minutes, ça va pas durer longtemps. Mais c'est ça qui est cool, on est venu à l'autre canal. En venant sur le chemin, on n'a pas glissé sur une peau de banane. Merci Coaché pour la berlingot. Encore une fois, il est venu me chercher. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est important. On est dans les airs, on est perché. Je fais ça sur mon perchoir. Qu'est-ce que t'en dis Coaché, pas besoin de mouchoir. Allez juste après moi, rap voir pour voir. On fait des checks, on fait des bis. Big up à RCF et surtout à Élise. Elle est avec nous, t'inquiète qu'ici on a le tact. On reste tranquille, pépère, geste barrière et masque. Geste barrière et masque. Élise, big up à ses créoles. Elle en a et sur sa tête au-dessus, elle a une auréole. Vous ne le voyez pas, vous qui êtes juste derrière le poste de radio. Merci à tout le monde. On est doux comme du torboyau. Donc on l'est pas, on est comme le piment. On vient de Nancy, on connaît le ciment. Et souvent, oui, le dimanche. Tout ce qu'on côtoie, bien sûr que c'est le divan. On va le faire. Bien sûr, on va pas s'esquiver. Merci à RCF. Merci au NJP. J'aime bien le nom de leur collectif aussi, qui s'appelle Les Gars du Coin. Donc c'était Loboel et Coaché, deux rappeurs du coin. Oui. Et une autre rencontre, toujours locale, cette fois-ci avec un groupe qui s'appelle Two Panheads, rencontré là encore cette semaine à l'occasion du NJP. C'est ça, oui. Ils jouaient, ce duo lorrain jouait à l'autre canal samedi soir et ça dansait vraiment bien parmi les spectateurs. Donc Two Panheads dégage une sacrée énergie sur scène. Et est-ce que tu les connaissais,
Nicolas, non? Non, j'avoue que je vais découvrir en même temps que les personnes qui nous écoutent là. Eh bien oui, alors Tupanheads, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Rod et Gaël qui remonte à une quinzaine d'années et des influences très britanniques. On a un duo d'électro-rock, Gaël au chant, à la guitare, au synthé, et moi tout pareil. Ça fait le projet il a 3-4 ans maintenant qu'on joue avec ce projet-là. On s'est rencontrés il y a 10 ans au lycée, et on a eu plein de projets en commun, jusqu'à celui-là qui est le plus abouti pour moi pour l'instant. Et j'espère que ça va le rester. Pour ce qui est des influences, tu veux peut-être, si tu veux rajouter quelque chose. Comme Rod disait, du coup, comme beaucoup de groupes, c'est une histoire entre deux ou plusieurs amis. Et nous, en fait, nos influences sont directement tirées de notre histoire musicale en tant que, entre guillemets, consommateur de musique, quoi. C'est-à-dire une fascination qu'on a eue pour le rock'n'roll, pour le punk, mais aussi en parallèle pour la musique club, pour la musique rave, pour la musique électronique en règle générale, quoi. Enfin, tout c'est un petit peu lié sur des influences très anglophones, tout ce qui est culture Manchester, du coup. Une époque où on combinait des groupes de rock et de punk dans des groupes de club, quoi, justement. Et tout ça, ça a toujours été une identité qui nous parle et on cherche à justement combiner ces amours-là, quoi. Comme je disais, c'est vraiment un projet qui est une histoire d'amitié, quoi, et d'amour commun pour la musique. Ce qui fait que assez tôt, en fait, on a cherché à travailler avec deux amis à nous qui participent à la création de ce projet, qui sont à la fois nos techniciens. Donc, par exemple, il y a Clément Arnaud qui fait notre son en live, mais qui s'occupe aussi des productions phonographiques. Aussi Morse Vision, qui lui s'occupe à la fois de nos créations visuelles de clips qui ont été réalisés, notamment le dernier single qui est un clip d'animation qu'il a créé. Du coup, Morse gère nos lumières sur scène. Donc c'est aussi une bonne équipe de copains, quoi. Donc on a bien compris que l'amitié était très importante pour les ce copains duo d'abord. Lorrain et Lise Janel. Mais il faut peut-être qu'on réponde à une question importante. Oui. Le Tout le nom monde se pose. est assez étonnant tout de même. Tupanheads. Ça vient d'où ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais laisser Rod vous l'expliquer. Gaël a vécu en Chine, moi je l'ai rejoint à un moment, et on a dû faire un DJ set dans une soirée, et il nous fallait un nom pour la soirée. Et Tupanheads, en fait, c'est la traduction littérale d'une marque d'alcool chinoise. Bon, moi, je me souviens, c'était un peu rigolo de voir juste ça écrit en anglais au milieu de tout le reste en chinois. Donc, on a pris Tupanheads, on était deux. Il y avait un 2 devant, on s'est dit, allez, c'est bon. D'accord, Tout pas simplement. pas d'explication métaphysique. Hein. Non, c'est ça, mais c'est un nom original et apparemment, je leur ai demandé, du coup, cet alcool n'est pas mauvais, donc c'est à tester si vous partez un jour en Chine. Hein. Éventuellement, mais on Ouais. va peut-être revenir au projet de Oui, Tupanheads. Quand même. Eh bien oui, ce projet, c'est donc deux amis, comme on l'a dit, Rod et Gaël, qui souhaitent créer un lien entre l'électro et le rock. Et l'objectif est réussi. Donc pour eux, c'est très important d'ouvrir cette soirée, d'autant plus dans cette belle salle de l'autre canal où ils ont été bien reçus. C'était un peu un retour aux sources pour ces deux amis qui se sont rencontrés au lycée Henri Poincaré de Nancy. Et là, maintenant, on est loin du lycée avec 2 EP et un label Coco Machine, un petit label messin qui a été fondé par Romain Muller, un autre artiste aussi qui était lui aussi présent au NJP. Et donc, on va parler peut-être un peu plus en profondeur de leur musique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais oui, quand Allons-y, même. je suis prêt. Eh bien, ça alterne entre des titres très dansants et des titres un peu plus doux, on va dire. Donc, pour trouver les paroles qui sont en anglais en plus, eh bien, le duo s'inspire de leur vie, tout simplement de ce qui les entoure. Donc, ainsi, ils nous font voyager dans leur quotidien. Rod et Gaël nous en disent un peu plus sur leur manière d'écrire et composer une musique, et surtout sur ce choix aussi de la langue de Shakespeare plutôt que celle de Molière. Souvent, ça part de concepts, ça peut partir d'artistes, d'histoires qu'on a vécues. Le dernier single qui est sorti, ça parle de cafards. C'est parce qu'on était en coloc à Saint-Denis et qu'il y avait des cafards dans notre cuisine. Voilà, tout simplement. Après, ça peut être des textes beaucoup plus concept. Et dans l'album qui arrive, il y a une référence à Bukowski. Enfin, il y a plein de choses pour les textes. Étant donné qu'on est un groupe français qui chantons en anglais, le choix pour nous de chanter en anglais, c'est de s'écarter d'un sens trop profond pour rester en surface des choses, c'est-à-dire la manière dont les mots vont sonner, par exemple. Le français, on s'en éloigne un petit peu parce que disons qu'il y a plein de choses sous la langue française qui peuvent nous dépasser parfois et surtout qui sont pas forcément conciliables avec nos influences. Et la liberté pour nous de l'anglais, c'est surtout la manière dont les mots peuvent sonner. Un mot va sonner, comme on dit en français, en général on chante en yaourt, c'est-à-dire on invente des mots, la ranger, comme ça. Et ça arrive comme ça un petit peu quand on écrit une prod, un mot va surgir, ce mot va définir un concept, puis une histoire, et après ça dépend. Le deuxième EP par exemple, avant de l'écrire, on s'est dit tiens,
On va parler de cette histoire. C'est le premier EP concept et qui parle d'un voyage, quoi, aussi, et dans une mégalopole fictive. Et là, on s'est dit, vas-y, on part en résidence en Bretagne, dans la famille de Rod, et on écrit un EP qui parle de ça. Je laisse découvrir l'histoire pour ceux qui voudront écouter l'EP. Donc si je comprends bien, Élise, Toupanheads, c'est un tout jeune groupe qui, pour le moment, a sorti 2 EP, donc une dizaine de titres au total. C'est ça, oui, 2 EP, Suprématisme et leur dernier EP qui est sorti début 2020, intitulé Moscou et Jérusalem. Mais bonne nouvelle, leur premier album sortira en avril 2022, donc un nouveau voyage dans leur univers parfois un peu farfelu et où il va vous faire danser. Donc dans cet album, vous pourrez retrouver les titres donc, des EP et bien plus encore. Et donc, qui dit premier album, eh bien dit première tournée, puisque le duo en avait déjà prévu une normalement en fait l'année dernière, mais bon, le Covid est passé par là, et comme pour beaucoup d'artistes, eh bien les dates ont été annulées. Mais là, si tout va bien, cette tournée reste prévue à la sortie de l'album, donc comme je l'ai dit, en avril prochain. Pas encore de date, bien sûr, pour la tournée, mais ils vont très certainement revenir du côté de Nancy. Donc vous pouvez guetter sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous aurez bientôt de leurs nouvelles. On tenait beaucoup à vous parler des artistes régionaux présents à l'occasion du Nancy Jazz Pulsation. Grâce à vous, Elie Janel, c'est fait. On a donc fait la connaissance de 2 rappeurs. Vous nous redonnez leur nom ? Loboel et Coaché. Et donc de ce groupe Toupanheads. On va se quitter en musique justement avec le titre Coq Rock.